Sénégal est un pays avec très peu de ressources naturelles. Autour du 70% de la population travaille dans les secteurs agricoles, tandis que la pêche est une des majeures sources d'entrée de revenus. Selon la Banque mondiale, en 2010, à peu près le 50% de la population sénégalaise vit sous le seuil de la pauvreté. Les 5 initiatives rurales qu'on a fait avec l'appui financier de la communauté de Madrid sont situées au département de Podor, région de Saint-Louis, au nord du pays. Cette région a une des indices les plus bas du développement du Sénégal car il se trouve dans une zone isolée, très aride et avec une densité de population très vaste. De plus, il subit un processus de désertification très aigu qui est en train d'affecter la base économique principale, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Les bénéficiaires des projets appartiennent aux ethnies Wolof et Pulaar, deux parmi les plus nombreuses du Sénégal. Ils sont des communautés tribales qui vivent principalement de l'agriculture, l'élevage et le petit commerce. Elles sont fortes, respectueuses, tolérantes et chaleureuses dans ses manières, même avec d'autres cultures. Construyemundo travaille avec 100 villages, Goléré, Galoya, Rundé Diabé, Tiluki et Nguy. Il compte avec 1000 habitants en moyenne. Pendant presque 3 ans, ces 100 communautés ont reçu le programme de renforcement des capacités communautaires donné par Tostan, notre partenaire local. Cette formation repose sur les droits de l'homme, résolution des problèmes, hygiène, alphabétisation ou mathématiques. Finalement, toute la communauté est préparée pour l'autogestion au niveau social et économique, en entretenant de l'aide entre eux, elles, et en étant les exécuteurs et exécutrices de leur propre développement. Autant Construyemundo que Tostan travaillent durement pour inclure le mainstreaming de genre, puisque c'est la femme qui est la responsable de l'économie, l'alimentation et la transmission des valeurs. Quant aux hommes, ils partent chercher des opportunités aux grandes villes, et même dans d'autres pays développés pour garantir la soutenance de leur famille. Construyemundo a connu ces 5 communautés en 2010. On a reçu toujours des réponses très positives de la part des villages. Ils ont préparé pour lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Après les présentations, on les écoute en faisant des analyses participatives avec toute la population. À Goléré, le comité de gestion communautaire nous expliquait les difficultés des habitants parce qu'ils doivent partir lointain, à Mauritanie, pour avoir des pailles, mais ils sont très conscients que de telle sorte on n'arrive pas à créer des commerces locaux. C'est ainsi comme Construyemundo a été demandé de leur appuyer avec un petit négoce de tissage. Cela est en place avec une formation spécifique sur les différentes techniques de tissage et d'acquisition de tissus gros-ventes, paille par mètre, pigments, bassins, pinceaux. Le but final est de vendre ces tissus dans le même village ou village proche. À la fin du projet, on a eu beaucoup de succès. Les femmes sont en train de vendre les tissus qu'elles-mêmes montent et avec le bénéfice, elles ont réinvesti dans le même négoce ou d'autres comme l'atelier des brodés, la vente de l'huile ou de sucre ou l'achat de moutons. Le projet en Rundé Diabé a reposé sur la création d'une ferme ovine. On a financé l'achat initial de 20 moutons et les outils nécessaires pour le soigner. Les membres du comité ont été chargés de leur amener et de donner à boire, faire les contrôles vétérinaires et qu'ils ne soient pas perdus ou tués par les voitures. Le résultat est la construction d'une ferme soutenable. On a déjà réalisé 3 opérations d'achat et vente des moutons en augmentant l'acquisition à 4 têtes de bétail. À Galoya, un village assez grand où on célèbre un des marchés hebdomadaires les plus importants du département,
On a créé une pépinière communauté dont toute la communauté est bénéficiée. On a cultivé 1 hectare de terrain avec des laitues, oignons, tomates, gombo, pastèques. Les familles ont consommé la majeure partie des aliments. Une autre partie a été vendue au marché local et une dernière a été réinvestie à nouveau par l'achat du bétail ou l'amélioration des négoces familiales. Tiluki. Tiluki est un village qui se trouve spécialement isolé. Il a seulement une route non bétonnée de 15 km. Les habitants ont de terribles difficultés pour disposer des aliments basiques tels que les savons ou la farine. C'est pour cela que le comité de gestion communautaire nous a demandé de créer un petit négoce où on peut proportionner ces produits aux habitants du village et éviter de longues marches pour acquérir des produits fondamentaux pour l'alimentation et santé. Au commerce, on vend le lait en poudre, le riz, maïs, jus en poudre, savon, détergent, tomates, oignons, cuve magie et le thé. Finalement, on a visité le village d'Ngui. Tout au contraire que les autres, Ngui se trouve dans la rivière du fleuve Doué, donc il est placé sur une zone très fertile. Néanmoins, les habitants d'Ngui sont des victimes de la spéculation dans la quire du riz. Suivant des cultures et des réserves du produit, parfois les commerçants augmentent le prix et par la suite, les habitants ne peuvent pas en acheter. Pour remédier ces problèmes, Ngui a créé une coopérative du riz paddy où on fait les gros achats et ensuite on fait un stockage dans un local cédé par le propre village et où on dose la quantité du riz administré sans dépendre du prix du marché. Autant l'alimentation basique que la promotion d'une activité locale génératrice de revenus sont créées. Les bénéficiaires totaux de ces 5 initiatives sont 5500. Ils vont petit à petit améliorer sa qualité de vie, son pouvoir d'acquisition et son estime du soi et valorisation, autant au niveau professionnel comme social, dans cette zone abandonnée du nord du Sénégal. Notre intention est de mettre l'accent sur cette zone pauvre du Podor, Sénégal, pour arriver à avoir un impact réel et un développement intégral des communautés. Construye Mundo est une ONG qui lutte pour l'éradication de la pauvreté et les situations d'un besoin extrême, en appuyant les bénéficiaires et en les considérant comme très capables pour améliorer leur vie. Ces 5 initiatives à Podor ont été possibles grâce à la collaboration de la communauté de Madrid comme un des bailleurs les plus importants.